Pour les gens, je vous le dis direct, arrêtez ce que vous faites. Allez prendre un petit paquet de chips, allez prendre une petite boisson, un petit café, ce que vous voulez. Je m'occupe de tout, car aujourd'hui, je vous ai préparé un unboxing des ténèbres, un truc tout droit sorti des enfers. Regardez, rien que l'étui, c'est un tombeau en fait. Voilà, ils nous ont confectionné une pierre tombale. C'est pas magnifique tout ça? Et en plus, il y a marqué, comme vous voyez, ESP. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va déballer et tester la ESP LTD signature Kirk Hammett, le guitariste de Metallica, et pas n'importe laquelle, la démonologie. C'est parti. Et oui, la démonologie, alors c'est un nom de modèle de guitare assez particulier, mais on est vraiment dans l'esprit de Kirk Hammett et de Metallica. Toutes ces signatures de guitare sont dans un esprit un petit peu mystique, dark, mystérieux, etc. Et moi je me souviens notamment de son modèle, la Ouija, qui représentait les tables de Ouija, les jeux d'esprit. Donc ça m'avait un petit peu troublé. Et on se souvient forcément du modèle, la cage zombie, qui était pour moi dantesque. Donc entre temps, ESP LTD collabore toujours avec Kirk Hammett, et il y a eu des guitares qui sont sorties, et notamment la démonologie. Aujourd'hui j'ai pu me la procurer, il y a quelqu'un qui a pu me la prêter, et je voulais vraiment remercier cette personne-là, elle va se reconnaître en regardant la vidéo, qui me permet aujourd'hui de faire ce test, parce que c'est une guitare qu'on n'a pas forcément sous la main tous les 4 matins, et je sais que vous êtes nombreux à kiffer ce genre de test avec des guitares un petit peu atypiques, ou des guitares vraiment de haut de gamme. Donc un gros merci à lui encore une fois, c'est vraiment cool. Et justement, pour permettre de continuer à dégoter des guitares comme ça, à penser aux tests, à penser à des objets insolites, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, et ça soutient la chaîne. Bon, je pense que le temps est venu d'ouvrir la tombe, voilà, de réveiller le monstre qui se trouve à l'intérieur de tout ça. Donc on va procéder en 2 étapes. On va l'ouvrir ensemble comme si c'était la première fois qu'on la découvrait. Qu'est-ce que ça fait justement à l'ouverture de l'étui, voir comment est l'étui et tout, parce que franchement ils l'ont bien travaillé, ça mérite un petit peu d'en parler. Et la deuxième étape, c'est évidemment qu'on se fera un test sonore où je vous donnerai mon avis aussi sur le confort de jeu, un petit débrief, vous allez écouter comment elle sonne en clean, en distorsion, du vénère, du pas vénère, du bluesy, du rock, du funk, bref. On va voir tout ça. En tout cas, c'est parti pour l'ouverture de la tombe. Bon voilà, j'ai changé de plan pour que vous ayez une petite vue un peu plus cool sur l'ouverture. En tout cas voilà, comme je vous l'ai dit, le flycase, moi je le trouve absolument dingue. Hein, voilà, le ESP, et c'est Tombstone qui fait ça. Donc Tombstone c'est marqué ici, mais c'est pas le plus important. En gros c'est une marque d'étui et c'est vraiment de la grosse qualité. Et là c'est plus ou moins justement arrangé pour la KH. Donc on a vraiment l'impression d'ouvrir un cercueil, c'est assez ouf. Et c'est très très bien travaillé, donc ça pour le coup c'est vraiment top, ça fait plaisir. Notamment chez LTD, la plupart des guitares chez LTD Deluxe étaient en carton. Là comme c'est une signature, ils se sont dit on va respecter un petit peu plus le boss Kirk Hammett, sinon ça va pas le faire. Bref, est-ce que vous êtes prêts ou pas du tout? Donc j'ai ouvert un petit peu en avance, mais les gars, je vous le dis, hein, c'est une guitare vraiment vraiment ouf. Écoutez, je fais pas plus patienter, c'est parti. Alors, évidemment, je vais vous la montrer, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on voit que l'étui est gris à l'intérieur, un beau petit gris, etc. Ça, c'est vraiment ouf, il y a tout pour ranger à l'intérieur, ça c'est top. Mais ce qui nous intéresse le plus, je crois, c'est la bête. Voilà, je trouve les finitions dingues. C'est, pour le coup, encore une fois, moi je suis pas très fan des signatures et tout, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais là on est assez sobre en fait, c'est pas non plus affolant tout ce qu'il y a, et il y a des petits symboles, il faudrait faire le lien des symboles, mais ça doit être un petit peu des codes à la Kirk Hammett je pense. Donc voilà, derrière je vous montrerai, mais c'est un manche totalement conducteur. Donc la finition est folle, enfin en tout cas l'esthétique, hyper bien recherché, travaillé comme d'habitude pour Kirk Hammett. Ce qui peut être très plaisant pour certains et d'autres pas du tout, c'est qu'il y a un Floyd Rose. Le Floyd Rose c'est un gros vibrato qui nous permet de descendre et monter, enfin beaucoup de travail dessus, beaucoup d'entretien aussi, donc c'est pour ça que ça peut déplaire. On a toujours les petites têtes de mort ici, qui sont vraiment top en repère. Chez PRS on a des oiseaux, chez Kirk Hammett on a des têtes de mort, donc ça je trouve ça vraiment fou. Moi j'adore vraiment les finitions black vernis là, entre le Floyd, les boutons, la table qui est brillante noire et tout, la barre du Floyd, enfin bref. On a vraiment un esthétique très noir, énervé. Ça c'est vraiment ouf. Pareil avec le manche derrière, la finition du manche, c'est impressionnant. Et puis le petit détail que je vais vous montrer un petit peu après en zoom, c'est les EMG. C'est en verre, le verre il est hyper bien choisi. Vous voyez les EMG là, ça c'est un détail de ouf. Hein. J'ai testé, je pensais qu'ils étaient fluorescents, mais pas du tout. Mais en tout cas, le détail du verre là, il est hallucinant. En haut, la tête c'est pareil, on a les finitions avec la signature de Kirk Hammett. On n'est toujours pas chez ESP, mais on reste chez LTD. Mais c'est du Deluxe et on est très proche des qualités de ESP. Je pense qu'on peut passer au test sonore et on va envoyer du lourd. On va la nettoyer un tout petit peu cette petite guitoune. Waouh, gros coup de pied. Ok, galère. Je vais jamais pouvoir commencer ce putain de test
Voilà, je suis enfin installé avec la démonologie entre les mains, il y a l'ampli qui est tranquillement branché et le turbo qui nous regarde du coin de l'œil. En tout cas, juste pour vous dire, le confort il est vraiment cool. Par contre, on sent vraiment qu'on a un instrument entre les mains, c'est vraiment un truc pas léger, assez costaud. Pourtant, ça paraît pas, quand on la regarde, elle est assez fine et tout, très ergonomique à la manière d'LTD. Surtout au niveau du manche conducteur, là, tout est en un corps, c'est vraiment ouf. Mais on sent qu'on a un gros pavé dans les mains et c'est vraiment sûrement les corps pleins en aulne et tout qui font ça. Mais bon, c'est pas désagréable, c'est assez cool, c'est pas non plus le Les Paul, donc tout va bien. Bah écoutez, le but c'est de faire honneur à cette guitare et qu'est-ce qu'on peut mieux faire que jouer du Metallica. On va commencer par la distorsion parce que j'ai envie de faire du bruit. On va faire honneur à cette guitare en lui jouant des compos de son maître, c'est parti. Donc premier aperçu là avec la disto, waouh, j'avoue qu'il y a une énorme sortie avec le EMG, mais ça c'est typique. Du coup c'est vraiment du très lourd et on sent que c'est des guitares qui sont faites pour ça. Au niveau du jeu, au niveau de tout, de la sortie, enfin voilà. Pour le coup le son est vraiment très gras et très lourd et c'est ce qu'on veut pour jouer ce genre de riff parce que c'est vraiment des guitares qui sont faites à la base, je pense, pour jouer vraiment du très lourd, du métal, du trash, etc. Donc voilà. Et je me souviens plus là, j'ai plus en tête, il y a le nom des EMG, je vais juste regarder sur mon téléphone. Je sais que c'est pas des EMG genre 60, 80, 85, etc. Ah voilà, c'est les EMG Bone Breaker. Et en fait les EMG Bone Breaker c'est vraiment la similitude avec les 80, 85, mais il y a un petit grain particulier qui fait que la guitare sonne vraiment très grasse. Et il y a un côté un petit peu plus agressif et tranchant qu'on aime bien chez EMG. Bon, je continue encore à jouer 2-3 riffs en mode lourdeau un peu gras, parce que ça donne vraiment envie sur cette guitare et ça fait vraiment plaisir. Et ensuite on passe au clean. Ah ouais, je vous promets, la sortie qu'il y a, c'est ouf. Même pour les harmoniques artificielles, c'est vraiment ouf. Évidemment, c'est très teinté métal. Bon, maintenant qu'on a fait du bruit, qu'on a dérangé les voisins, on va voir ce qu'elle a dans le ventre en clean. Alors pour le coup, la nuance en clean entre les deux micros, elle est vraiment très énorme et très flagrante. Et du coup, je trouve ça bien parce que ça apporte quand même en clean une polyvalence. C'est vrai qu'en bas, on a un côté très froid, limite lointain et tout, un truc très sec et agressif. Et en haut, on a vraiment un truc assez rond et chaud. Les Bone Breaker, ils font vraiment bien l'affaire, donc c'est vraiment cool. Je les connaissais pas ces micros, mais en clean, c'est vraiment top. On va voir si j'essaie de jouer des petits trucs bluesy, ça peut toujours le faire, j'imagine, avec des petits réglages. On va voir ce que ça donne.
Bon, évidemment, ça fait le job, mais on sent quand même que ces guitares, au niveau de l'ADN, c'est pas ça, quoi. C'est pas forcément du blues, des trucs comme ça. Même si les Kirk Hammett, les James Hetfield, tous ces gars-là viennent du blues. Là, on a envie d'attaquer, rentre dedans, les foncer dans les aigus et tout, et voilà. C'est quand même un plaisir, évidemment, de jouer. Alors je vous avoue, là, plus je joue, plus je me rends compte que la guitare, elle est vachement confortable. On sent que ça a été conçu et élaboré par un guitariste soliste. On n'a vraiment pas peur de péter les cordes, là, dans les bends, c'est vraiment ouf. On peut monter à l'infini, limite. Donc pour tout ce qui est solo, et si vous êtes soliste, franchement, je recommande à 1000%. Et la guitare, elle est vraiment cool à jouer, je peux pas dire le contraire. Et franchement, je suis assez choqué du micro, le micro-manche qu'ils ont mis là, le Bone Breaker. Je trouve qu'il a une grosse sortie, très chaude, très claquante et ronde à la fois. C'est vraiment top. J'ai juste testé le micro duo en disto pour voir un peu ce que ça donne. Bon les amis, je pense qu'on va arrêter le test ici. Pour le coup, beaucoup de points positifs, très peu de négatifs. Le gros point positif, c'est le confort de jeu, mais ça je vous l'ai dit 1000 fois dans la vidéo. C'est très facile à jouer, c'est très cool. Le micro du haut, il va vraiment impressionner, évidemment le micro du bas aussi. Le côté très gras qu'on peut avoir, le son et l'émotion un peu la Metallica, le côté métal, enfin bon, voilà, je suis fan de tout ça, donc j'aime beaucoup. Évidemment, c'est un style, je conseille pas ça aux gens qui veulent de la polyvalence ou quelqu'un qui veut un truc vraiment un peu plus vintage et tout. On est vraiment dans un style et un délire très énervé. Le point négatif, ça peut être le flood, tout simplement parce que moi j'aime pas, mais ça peut être positif pour quelqu'un d'autre. Et l'autre point négatif, c'est aussi le prix, voilà, 1500 €, sachant qu'en fait la grosse différence entre celle-ci et une LTD Deluxe qui va avoir quasiment les mêmes caractéristiques, la même sortie de son, les mêmes sons et tout, qu'on va retrouver plutôt à 1000 €, 1100 €, bah en fait c'est le côté signature, tout simplement parce que là voilà, vous payez une signature, un design qui a été fait. Évidemment il y a quelques différences, il y a aussi le fly case, le tombeau magique. Moi encore une fois, vous savez que je suis pas fan des signatures, mais voilà, en gros voilà, 1500 € c'est un prix un petit peu élevé, sachant qu'on peut avoir une américaine chez Fender. Mais sinon voilà, c'est une guitare vraiment très très cool. Moi c'est une guitare que je voulais jouer depuis longtemps parce que j'étais fan de Metallica. Ça serait pas un achat pour moi, mais voilà, le fait d'avoir testé, bah, c'est vraiment cool. Je remercie encore la personne. Et voilà, gros point positif. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vraiment du lourd. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé le test. En tout cas, il y en aura plein d'autres qui vont arriver, vous inquiétez pas. Et restez connectés sur la chaîne en vous abonnant. Allez sur mon Instagram, le lien c'est dans la description. Et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao.